Pardon. Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Cacahuète. Je m'amusais à faire des bruitages aujourd'hui. Nous sommes mardi 30 avril 2024. Il est déjà 19h12. Vous avez rien compris parce que je parlais trop vite. Nous sommes mardi 30 avril 2024. Il est déjà 19h12. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler de Ninja Turtle Intégrale, la nouvelle génération. C'est une série qui contient... Je suis pas divorcé, n'importe quoi. Pourquoi tu présentes pas ta femme? Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Zou. On vous parle aujourd'hui de Ninja Turtle, la nouvelle génération, l'intégrale, les 26 épisodes de la série d'animation. Ouais, c'est pas vraiment une série d'animation puisque c'est avec des acteurs dans des costumes. Et il y a également des genres de marionnettes un peu pourries. Des mascottes, ça ressemble plus à des mascottes. Ouais. Alors, du coup, cette intégrale contient 2 saisons, la saison 1 et la saison 2, et du coup, il n'y a pas eu de saison 3, donc c'est bien une intégrale. Hop, voici la saison 1 d'une couleur, la saison 2 d'une autre couleur. Youpi! C'est une série qu'on a découvert un peu par hasard lors d'un épisode de Joueurs du Grenier ou de Bazar du Grenier, je ne me souviens plus. Et puis finalement, un jour, on était à Leclerc, il y avait une promotion des DVD qui était pas chère et j'ai vu ça, Tortue Ninja, l'intégrale. Je me suis dit, j'adore les Tortues Ninja, on va le prendre comme ça, on le regardera un jour. On a essayé un jour de le regarder, on a décroché au bout de quelques épisodes, les années ont passé. Non, mais au bout d'un, je crois, la première fois. Oh, si, on en a vu au moins 2. Oui. Mais les années ont passé, on s'est dit, on va réussir, donner une chance à cette série. On a regardé un épisode de... On a regardé 3-4 épisodes, mais on a décroché à nouveau. Impossible d'accrocher. C'est vraiment nul, c'est tout pourri. Au niveau de l'histoire, de quoi ça parle? Il était une fois 4 tortues ninja dans les égouts avec leur maître Splinter. Donc les tortues ninja, c'est des tortues qui ont muté via une espèce de métagène ou de biotagène ou de mutagène plutôt. Exactement. Oh. Voilà, du mutagène, l'espèce de liquide vert bizarre qui a fait que les tortues ont muté et qui sont devenues humanoïdes. Il y avait un ancien maître d'arts martiaux, rival de Shredder, qui lui a touché du mutagène et une souris ou un rat, et il est devenu un homme-rat. Du coup, il est resté dans les égouts pour élever les tortues ninja et leur enseigner les arts martiaux. Ça, c'est l'histoire de base. Évidemment, le rival de... Comment il s'appelle? De quoi? Splinter? Ouais, Splinter, le gentil. Splinter, à la base, c'est pas le maître de... Non, il était au même niveau. Rival. Voilà, ils Ils ont pas le même âge. ils étaient dans le même truc d'arts martiaux, mais ils avaient pas forcément le même âge. Ils sont pas de la même génération du tout. Non, mais il n'y a pas d'âge pour être dans un club d'arts martiaux. Bref, ils étaient dans le même truc d'arts martiaux, ils avaient un maître commun, sauf qu'ils ont pris des voies différentes. Shredder, lui, il a décidé de revêtir une armure, de créer son armée, le clan des foot. Parfois c'est des humains déguisés en ninja, parfois c'est des robots, ça dépend des séries. Ouais, c'est un hommage à je sais plus quoi, le clan des foot. Si vous regardez les films Tortue Ninja 1, 2 et 3, sachez que si vous les regardez en DVD, les doublages sont les doublages québécois puisqu'ils ont perdu les doublages VF d'origine et du coup les clans des foot ont été renommés en le clan des sandales. Merci les Québécois. Bref, voilà pour la petite histoire. Donc Shredder a son armée, le clan des foot. Selon les histoires, il y a également un maître qui est au-dessus de lui, Krang, une espèce d'extraterrestre qui ressemble à un chewing-gum cerveau, un truc bizarre, visqueux, tout rose, qui met son corps de cerveau extraterrestre dans un robot. Et les Krang et ses alliés, ils ont un technodrome, une espèce de grand laboratoire en forme de boule qui est au fond d'un volcan ou je sais pas trop quoi, dans la lave. Bref, donc ça c'est un peu pour vous donner une idée des méchants. Ouais, le technodrome peut se déplacer également. Shredder s'est créé 2 sbires pour lutter contre les tortues ninja parce que Shredder a des ambitions malveillantes. C'est pour ça que les tortues ninja et Splinter font tout pour contrecarrer les projets de Shredder. Shredder du coup a pris 2 loupards dans la rue et il a utilisé le mutagène sur eux
pour en faire des espèces de créatures mi-bête et mi-humain, ce qui fait qu'il y en a un qui s'appelle Bebop, qui est moitié phacochère, moitié humain, et l'autre qui s'appelle Rocksteady, qui est moitié rhinocéros, moitié humain. Ils sont aussi bêtes que musclés, oui. Et puis, du coup, les Tortues Ninja, selon les films et les épisodes, ils n'ont pas toujours les mêmes ennemis, même si Shredder, Bebop, Rocksteady, Krang et compagnie, ils reviennent régulièrement. Il y a également divers ennemis qui viennent de différents endroits et parfois d'autres dimensions. Du coup, c'est toute une aventure, sachant qu'à la base, c'est une comics, une bande dessinée américaine, les Tortues Ninja, qui a été adaptée en dessin animé, jeux vidéo, films et autres. Bref, donc voilà un petit peu pour résumer un petit peu l'histoire, le contexte. Là, cette fois-ci, il s'est passé un certain nombre d'années dans cette série. Les Tortues Ninja ont grandi, elles sont un peu plus âgées. Elles ont apparemment 18... D'après le boîtier, il me semble qu'elles ont 18 ans. Ouais, oui. Les ados 15-16 ans à la base. Hein. Oui, non, mais elles sont un peu plus âgées que dans le dessin animé. 2 ans de plus peut-être. Un peu plus que dans le dessin animé des années 90. Ouais. Ils ont pris quelques années en plus. Bref, donc les Tortues Ninja ont un petit peu vieilli. Ils sont toujours des ennemis de Shredder et compagnie. Sauf qu'il va y avoir un nouvel ennemi qui va arriver. Il y a un plan, espèce de plan spectral ou un plan d'une autre dimension avec des dragons qui ont été piégés il y a très longtemps parce que ils étaient une menace pour l'humanité. Finalement, ces dragons vont pouvoir se libérer de leur emprisonnement spectral. Ils vont revenir sur notre plan à nous et ils vont foutre le bordel. Entre-temps, l'équipe à Shredder va être complètement démantelée. D'ailleurs, ça va être l'occasion de voir la mort d'un personnage iconique de l'histoire des Tortues Ninja, quelque chose qui peut sembler impensable et très bizarre. Bref, du coup, les Tortues Ninja vont devoir s'unir pour combattre ces nouveaux ennemis qui sont puissants et étranges. Et du coup, ils vont faire la rencontre d'une nouvelle alliée, une Tortue Ninja féminine, qui faisait partie de leur groupe de Tortues Ninja à l'origine, mais qui a pris un chemin différent. Cette Tortue Ninja a un bandeau bleu clair et elle s'appelle Vénus. Et du coup, elle a été entraînée par un autre maître asiatique. Elle va se joindre à leur bande et tous les 5 ils vont combattre leurs nouveaux ennemis avec évidemment l'aide de Maître Splinter. Voilà ça grosso modo l'histoire. Bon, on a des humains dans les costumes, les blagues sont un peu pourries et ont mal vieilli, les graphismes c'est moyen, il y a certains personnages, c'est des marionnettes assez mal fichues, grosso modo c'est ennuyeux, chiant. On a l'impression de voir de vieux épisodes de Power Rangers qui auraient très mal vieilli et qui sont passablement chiants et ennuyeux. Donc du coup c'est amusant quelques minutes, mais c'est vite chiant. C'est ça le problème de cette série, c'est chiant. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi à, même en se forçant, on n'a pas réussi à avoir plus de quelques épisodes parce que c'est trop difficile d'accrocher. Autant le scénario, les personnages, il n'y a rien qui donne envie de poursuivre l'aventure. Voilà pourquoi c'est une série que je déconseille à avoir dans la collection si vous ne le trouvez pas cher à quelques euros, si vous êtes fan des Tortues Ninja, et pour vous dire voilà je l'ai dans la collection, mais voilà ça s'arrête là, c'est vraiment pas une série intéressante. On va lire quand même ce qui est écrit derrière. Alors durée 9h30 pour toute la série. Découvrez les palpitantes épreuves de choc dans cette unique série d'animation non, c'est pas vraiment l'animation, basée sur la plus populaire des franchises. Les Tortues Ninja sont désormais âgées de 18 ans, leur maître, le rat Splinter, voit alors sa forme astrale kidnappée par le Seigneur Dragon, une terrible créature avide de pouvoir, ce qui a pour conséquence de laisser son corps pour mort. Le maître Chung-Yi, qui devait garder un œil sur le miroir mystique où était enfermé le Seigneur Dragon et ses sbires, envoie sa fille adoptive, experte en arts martiaux, aider les Tortues Ninja. À la stupeur générale, cette 5e alliée est aussi une tortue humanoïde, infligeant une cuisante défaite à Shredder, l'ennemi juré des Tortues Ninja. La femelle tortue Vénus prouve sa valeur.
Les 5 amis parviennent bizarrement sans mal à sauver Splinter, mais ils ne tardent pas à découvrir qu'il s'agit en fait d'un piège qui a permis au Seigneur Dragon et sa horde de suivre nos héros pour pénétrer dans notre monde. Un long combat s'annonce et pas du tout repos. Voilà, une série chiante et ennuyeuse. Les Tortues Ninja, la nouvelle génération. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Tortues Ninja, la nouvelle génération, Ninja Turtles Next Mutation. Une saison, 26 épisodes d'une durée de 25 minutes par épisode, diffusée originalement entre le 12 septembre 1997 et le 15 mai 1998. Les Tortues Ninja, la nouvelle génération, c'est une série télévisée américaine en 26 épisodes de 25 minutes créée par Kevin Eastman et Peter Laird et diffusée du 12 septembre 1997 au 15 mai 1998 dans le bloc de programmation Fox Kids. Il s'agit alors de la première série en prise de vue réelle sur les Tortues Ninja. En France, la série a été diffusée à partir du 2 septembre 1998 sur TF1 puis sur Fox Kids. La série a été longtemps disponible en son intégralité sur la plateforme de vidéo Netflix. Ah bon ? Depuis le 15 juin 2011, mais elle a été retirée le 31 janvier 2021. Voilà, après il y a le synopsis. Au niveau du casting, il y a Jared Blancard, Mitchell A. Lee Yuen, Gabe Cools, Richard Ye, Nicole Parker, Fiona Scott, Doug Parker, Gerald Wong, Adam Beer et Will Terezakis, Andrew Cavadas, Simon Webb, Scott McNeil, Gary Shulks, Kira Clavel et Tseng Chang. Donc voilà, après bon ça donne les titres des 26 épisodes, même les titres sont pas très recherchés. Titre d'épisode 1, L'Orient à la recherche de l'Occident, première partie. Titre d'épisode 2, L'Orient à la recherche de l'Occident, deuxième partie. Titre de l'épisode 3, L'Orient à la recherche de l'Occident, troisième partie. Titre de l'épisode 4, L'Orient à la recherche de l'Occident, quatrième partie. Titre de l'épisode 5, L'Orient à la recherche de l'Occident, cinquième partie. Bref, avec des titres comme ça, on sait même plus où on en est quand on regarde pas tous les épisodes d'un coup. Donc voilà, c'est vraiment, il n'y a rien de bien fichu dans cette série. C'est tout, il n'y a pas plus d'infos. Donc nous, c'est un DVD acheté quelques euros, neuf, dans un Leclerc, il y a des années. Là, j'ai regardé sur 2 sites, Amazon et Rakuten, les prix sont terrifiants. Surtout pour l'intérêt qui est assez limité. L'intégrale sur Amazon expédiée et vendue par des gens. C'est pas par Amazon, c'est des vendeurs pros ou des particuliers. Sachant que dès que une série ou un jeu vidéo passe dans un épisode de Joueurs du Grenier, la cote monte en flèche. C'est toujours le cas. Les gens le savent et en profitent. Et du coup, on voit que cette série de 26 épisodes coûte déjà 75,90 € sur Amazon, ce qui est clairement abusé. Du coup, j'ai regardé également sur Rakuten les prix. Cette série est disponible sous 3 formats différents. Il y a l'intégrale avec les 2 saisons mais complètes comme celle qu'on a. Et ils ont également fait les saisons à l'unité, saison 1 et saison 2. La saison 1 à l'unité sur Rakuten 9 à partir de 93,99 €. C'est n'importe quoi. D'occasion à partir de 8,50 €, ce qui est déjà plus logique. La saison 2, elle est disponible 9 sur Rakuten à partir de 9,24 € et d'occasion à partir de 2,50 €. C'est déjà des prix plus corrects. Et l'intégrale, saison 1 et saison 2, trouvable d'occasion sur Rakuten à partir de 47,89 €. Je trouve que c'est cher. Et 9 à partir de 239,81 €. C'est 10 fois plus cher que Halloween 6. C'est n'importe quoi ces prix. Bref, du gros foutage de gueule, y a rien de cohérent. Une série décevante à éviter et des prix affligeants. Donc voilà, si un jour vous avez l'occasion de le trouver pour 2-3 €, pourquoi pas, histoire de l'avoir pour la collection Tortue Ninja, mais ça s'arrête là. L'intérêt est, comme je vous l'ai dit, plus que limité, même s'il y a quand même la curiosité de découvrir une 5e Tortue Ninja. C'est vrai que c'est quand même assez intriguant, mais la curiosité s'évanouit très vite. Allez, à très bientôt tout le monde, c'était Cacahuète, et ce soir on va manger des pizzas peut-être. Et oui, c'est bon les pizzas, miam 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 miam.